Belle richesse, et bien. Boudoum la famille qui a son paquet l'amour, tout le monde regarde nous. Grande Pasteur, Marie-Galante, Saint-Terre de Bala-Désirade, Saint-Martin, Saint-Martin, Saint-Barth, Haïti, Saint-Domingue, la Martinique, la Guyane, la Réunion, toute la Caraïbe, Miami, Porto Rico, New York, Canada, Montréal, Toronto, Paris, Montpellier, Toulouse, Bordeaux. 3. En Normandie, tout côté 91, 92, 77, 78. Quand vous avez un paquet de l'amour, en l'eau moun. Donc je tiens à m'excuser pour hier, parce que hier on avait un problème. Hein? Beaucoup de personnes étaient fâchées parce que justement l'émission était figée à la télé, ça passait pas. Donc je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas j'espère qu'aujourd'hui on n'a pas de problème. Ok, donc beaucoup on nous a suivi sur Facebook, mais la télé il y avait un petit problème de diffusion. Bon, mais voilà, j'espère que ce sera arrangé. Et il y a beaucoup de personnes qui me demandent qu'est-ce qui s'est passé dans la réunion avec la direction. Mais tout ça, ne vous inquiétez pas. Beaucoup de surprises à venir. Qu'est-ce que ça? On aura le temps. OK? Donc, on n'oublie pas le numéro. Yann, est-ce que tu peux marquer le numéro? C'est pas Yann, c'est Jordan qui est là aujourd'hui. Bonjour, Jordan. Bon début de semaine. Ça fait plaisir que tu sois avec nous. 05 90 96 10 10. Mais nous n'avons pas eu des problèmes encore parce que c'est des problèmes qui n'y problème. Toujours ni problème en pays là. Avant de nous parler des problèmes là, ça. Encore revient son problème. On maman t'a crié nous à peu près il y a 2 semaines. Maman là t'a dit nous qu'on s'est fille au Crous à Bastère. Le Crous de l'université de Saint-Claude n'avait pas d'eau depuis 1 mois. Est-ce que le problème a été réglé? C'est inadmissible que des étudiants, il y a déjà beaucoup de difficultés pour la jeunesse. Des étudiants qui a goumé pour nous avenir, qui a goumé pour nous formation, pour nous payer, hein? Armés dans la vie, qui a retrouvé yo à nos cours universitaires sans de l'eau, depuis 1 mois. Eh bien, je là, nous avons des gens goubés. Ah, goubés. Là, on attend goubé normalement, on attend de l'eau, on attend de rivière, on pense à Dolé, on pense à de l'eau. Et pourtant, incroyable mais vrai, yo sans de l'eau. En jour, on dit depuis combien de temps yo pas de l'eau parce que c'est incroyable. OK? Yo même quand il parle les autres, yo ka expliquer les autres quotidien yo et ça yo ka vivre. Qui commence? C'est parti, présente-toi. Boum, nous va écouter. Bonsoir, je suis Livia de Rivière-Sens. Je suis venue accompagnée de mon fils Leroy pour aussi témoigner un petit peu de ce qui nous arrive depuis déjà. Eh bien, tu sais quoi? Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est mercredi. Le jour des enfants. Le jour des enfants. Normalement, tous les mercredis, c'est les bambinos. Donc, Leroy, c'est toi qui vas parler avant tout le monde. Excuse-moi, je t'ai oublié. C'est le bambino. Alors, mets-toi debout sur la chaise. Mets-toi un peu debout. Voilà. On l'applaudit parce que c'est le jour des bambinos. C'est le jour des bambinos. Oui, voilà. Voilà. Alors, on ne voit plus. Attention. Leroy. Mets-toi un petit peu. Leroy. Alors, assieds-toi, Leroy, et n'aie pas peur de parler. Regarde la caméra. Là-haut. OK? Première question. Comment tu t'appelles? Leroy. Tu as quel âge? 7 ans. 7 ans. Tu as quelle classe, Leroy? C1. C1. Première question. Regarde la caméra. C'est quoi ton quotidien? Comment tu vis sans eau? Depuis combien de temps qu'il n'y a pas d'eau à la maison? 1 mois. Mettez un gros plan pour moi, Jordan. Regarde la caméra. Depuis 1 mois, il n'y a pas d'eau à la maison? Oui. Pourquoi il n'y a pas d'eau? Je sais pas. Est-ce que c'est embêtant? Un petit peu. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais pour vivre sans eau? Je sais pas. Ça embête maman? Ça embête tout le monde? Oui. Qu'est-ce que tu as envie de dire à toutes les personnes qui nous regardent, aux autorités compétentes? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Je remets de l'eau. Regarde la caméra, répète ça plus fort. Je remets de l'eau. Est-ce que tu trouves ça normal, en 2022, d'un département français, d'un département européen, de ne pas avoir d'eau en quantité et en qualité? Non.
Quel message que tu envoies pour les autorités compétentes, Leroy? De remettre de l'eau. Bon, alors on va sortir un peu du problème de l'eau parce que je profite qu'il soit là. C'est le jour des bambines, vous êtes d'accord? Oui. Ok, Leroy. Comment tu as vécu le Covid? Bien. C'est-à-dire, comment tu vis ça au quotidien? Est-ce que tu as senti un changement ou pas à 7 ans Non. par rapport à avant? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai grandi. Ah, bravo, bravo. Parce que c'est important aussi qu'elle nous vaille la parole. Est-ce que tu aimes la Guadeloupe, Leroy? Oui. C'est quoi ton souhait pour la Guadeloupe? C'est quoi ton rêve pour la Guadeloupe? Qu'est-ce que tu aurais souhaité pour la Guadeloupe? C'est toi l'avenir, hein? Il n'y ait plus de problème. Qu'il n'y ait plus de problème. Alors quand tu parles de problème, tu parles de quoi? C'est pas facile, hein? Allez, vas-y, vas-y. Qu'est-ce que tu aurais souhaité? Qu'il n'y ait plus de malades. Qu'il n'y ait plus de malades. On l'applaudit, Isabelle. La vérité sort de la bouche des enfants. Après, qu'il n'y aurait plus quoi encore? Déjà qu'il y ait de l'eau dans le robinet. En quantité, en qualité. Qu'est-ce que tu aurais souhaité encore pour la Guadeloupe? C'est dur? Enfin, on va venir tout à l'heure. Et dis bonjour à tous les copains, à toutes les copines, à la maîtresse, à mamie. Dis bonjour à tout le monde, les ouais. Dis bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. Bonjour. Et la petite fiancée. Et la petite fiancée. Qui? Comme elle est C'est bouga, là. amoureuse. Comme elle est Tu veux pas bouga. lui dire toi? Et je dis C'est un bonjour. secret. C'est secret? Tu D'accord. dis bonjour à l'amoureuse. Non. Ah, d'accord. Arrête de l'embêter. Alors la famille, vas-y. Mais tout à l'heure, on revient vers toi encore, Leroy. Tu te prépares? D'accord, allez, vas-y. Alors, nous sommes impactés depuis bientôt un mois, effectivement. Un mois sans panier de l'eau, la famille. Tout à fait. Avec, au début, on avait de temps en temps de l'eau dans la nuit. Mais depuis déjà 3 semaines, il n'y a plus une goutte d'eau. La famille ne peut pas comprendre. Un mois qu'elles sont panier de l'eau du tout. Tout à fait. Mais qui c'est ce qu'on fait? Nous avons chawaillé de l'eau en bidon. Alors, qui c'est exactement qui panier de l'eau? À Gourbert, donc on a Rivière-Sens, Grande Savane, Saint-Charles. C'est comme ça. Voilà, c'est plus ou moins souvent. Wow. Les autres noms du secteur, je ne connais pas. Je sais qu'il y a la rue des Caramboliers. Et au bout, je sais que ça arrive souvent. Enfin, le Canet aussi, il y a eu des coupures. Pas de liste. Pas de miste, effectivement. Mais nous, c'est vraiment Vas-y. rien. Rien? Alors, présente-toi aussi. Alors, comment tu t'appelles? Alors. Présentez-vous, vas-y. Élodie, habitante également de Rivière-Sens. Effectivement, depuis le 24 janvier même, on a eu, je peux le dire, je tiens un calendrier, 2 fois de l'eau en Tu pleine notes nuit. tout. Tout. Alors, dis-nous tout, toute la vérité, que la vérité, rien que la vérité. On dort plus. Vous dormez plus? On peut pas. Vous surveillez l'eau? Ouais. Mais en fait, on surveille l'eau, mais depuis le 24 janvier, on a eu 2 fois de l'eau de 2h à 4h du matin. Donc 2 fois de l'eau de 2h à 4h du matin. Et ça fait 25 jours que tous les jours, rentrant du travail, tu te lèves le matin, tu ouvres le robinet et il y a rien qui coule. Qu'est-ce qu'on a pensé de ça, la famille? Vous pensez quoi de ça? Je pense qu'on De est cette pas... réalité que vous vivez là? Eh bien, c'est une réalité irréaliste qu'aujourd'hui, on vit pas, on survit. Et qu'effectivement, comme tu as dit, on est en 2022. En 2022, même les pays, je pense, du tiers-monde aujourd'hui ont une vie meilleure que nous. Sans eau, on ne vit pas. Tu ne peux pas vivre. C'est impossible. Est-ce qu'à cœur ouvert là, devant la caméra, devant le micro, c'est quoi ta réalité? Allez, sans tabou, on laisse ses cheveux, on parle à cœur ouvert pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce que vous vivez. Parce que c'est vrai que quelqu'un n'a pas encore vécu une journée sans eau, elle ne peut pas penser à une semaine, voire à 2 semaines, voire à 3 semaines, voire un mois sans eau. Eh bien, clairement... Attention, chut, zoom sur elle. Pour tout. C'est à quoi? Vas-y. Clairement, pour utiliser les mots justes, eh bien, on vit dans... c'est une crise sanitaire énorme. On vit dans la merde. C'est ça. Puisque t'as pas d'eau pour tirer ta chasse d'eau. T'as pas d'eau pour te doucher. T'as pas d'eau pour faire ta vaisselle. T'as d'eau pour rien faire. Aujourd'hui, l'eau, c'est l'essence même de la vie. C'est... Sans eau, on ne peut rien faire. On est même, je pense que même, en fait, un être humain... Aujourd'hui, un être humain, un animal qui est un être humain aujourd'hui est peut-être mieux considéré que nous aujourd'hui. Et je pense qu'on n'est pas isolé, c'est toute la Guadeloupe qui est concernée.
Les tours d'eau, ça a été inventé. Les tours d'eau, c'est pas une réponse. Les tours d'eau, ça peut durer encore des années, mais c'est quoi? C'est jouer avec des coupures. L'eau revient, on va recouper, on prévient pas. C'est pas une vie pour personne. Quand tu as envie de dire justement les autorités compétentes en direct là, par rapport à ça, on va vivre. Un retour particulier à Madame Faure qui a répondu à notre témoignage sur RCI. Très étonnamment, en fait, on peut rester 6 mois, par grande chance, 6 mois sans avoir de coupure. Et du jour au lendemain, par exemple, le 23 janvier, on a été coupé le 24. Donc, le 23 janvier, du jour au lendemain, on a eu tous les problèmes d'un seul coup. C'est-à-dire manque d'eau. Donc, si ce n'est pas le manque d'eau aujourd'hui, on va peut-être avoir le trop d'eau dans quelques mois bientôt. Si ce n'est pas la rénovation des conduits, c'est autre chose. Si ce n'est pas un incident technique, en fait, il y a un lot. Alors, sans te couper parce que ça réagit beaucoup, hein. Olivier nous dit, j'habite à Gobert, j'ai pas d'eau depuis 3 semaines, même pour laver mon petit. Bon, on a compris, hein? Donc, tu vois, donc c'est non. Tu es obligé de marquer, on a compris, bon, ouais, hein? Donc, c'est effectivement depuis 3 semaines, que dalle. Oui. Que dalle. Et je dirais même que même s'ils me remettent de l'eau demain, je veux pas de l'eau pour une journée, je veux pas de l'eau pour 2 jours. L'eau, c'est censé être distribuée en continu. Ne parlons pas de l'eau potable et de l'assainissement, ce sera encore une autre histoire qui va prendre encore plus de temps. Mais au moins avoir de l'eau continue dans nos robinets pour tout simplement nous respecter. Respecter tous les Guadeloupéens, toutes les Guadeloupéennes aujourd'hui. D'accord. Présente-toi, la caméra est devant toi. Vas-y. Alors, c'est quoi qui tu es, c'est quoi ton quotidien? Alors, moi, c'est Guillaume, j'habite à Rivière-Sens aussi. Je travaille également dans un commerce à Rivière-Sens. Heureusement, j'ai pas besoin d'énormément d'eau dans le commerce dans lequel je travaille, mais je pense aux commerçants comme les bouchers, comme les boulangers, qui ont besoin d'eau tous les jours et fabriquer du pain sans eau, c'est un peu compliqué. Donc, mais surtout, c'est la vie qui est compliquée, comme on a dit précédemment. 3 semaines sans eau, c'est inimaginable. À Paris, vous coupez une journée en eau, il y a tout le monde qui va sur les Champs-Élysées pour dénoncer ça. Nous, en Guadeloupe... Dis ça encore, regarde la caméra, répète ça encore. À Paris, on coupe une journée, tout le monde se défoulerait, tout le monde se déchaînerait. Nous, en Guadeloupe, on n'entend pas parler de ça. Les télés françaises, elles en ont parlé une fois de temps en temps. Mais ça n'a pas eu d'impact. Bon, est-ce qu'on peut avoir un appel de Paris, là? Parce que là, tout le monde nous regarde, on a une diffusion nationale, là. Hein? On est diffusé par le réseau national de télévision, sans compter Internet, sans compter Facebook. Est-ce qu'on peut avoir un appel national de Paris, de Bordeaux, de Toulouse? Est-ce que ça arrive en France? Est-ce que ça arrive en France hexagonale? Est-ce que ça arrive au moins une journée sans eau? Voire 2 jours, voire 15 jours, voire 3 semaines, voire 1 mois? En 2022, est-ce qu'on peut avoir un appel, Jordan? 05 90 96 10 10, criez-nous! Voilà la vérité, parce que bien des fois, quand il y a des témoignages, il y a beaucoup qui s'insurgent, qui disent « Ouais, c'est pas vrai! Ouais, ils mentent! » Ils sont là en plateau. Ils sont là en visage découvert. Ils sont là en train de raconter leur quotidien. C'est inadmissible que ça arrive encore, hein, d'un département européen, département français. On prend un appel. Allô? 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 Bonsoir, tu nous appelles d'où? Bretagne. Bretagne, le prénom? Arnaud. Arnaud? Oui. Alors Arnaud, est-ce que ça qu'est arrivé en Bretagne, ça? Non, du tout pas. Depuis quand t'es en Bretagne, Arnaud? Ça fait déjà 17 ans. 17 ans? À 17 ans, est-ce que t'as connu une coupure d'eau? Oui, une fois. Une fois, Alors, combien de temps? Combien de temps? Une fois, on m'a averti une semaine à l'avance, me disant que tel jour ça sera coupé, et l'après-midi même j'ai eu de l'eau. Donc, on t'avait averti qu'il y aurait eu des travaux sur la... Voilà, tout à fait. Une semaine. Alors, 7 jours. Alors, attends, Arnaud reste là parce qu'ils veulent réagir en plateau. Qui veut parler avec Arnaud? Alors, Rapidement, Livia. Vas-y, Livia. Une semaine, tu parles bien de 7 jours calendaire. Avant. Oui, Avant, en plus, Il est avant. averti une semaine avant qu'il y aurait eu une coupure. Un courrier? Bravo. Merci beaucoup pour l'information. Guadeloupe, on ne connaît pas. On connaît pas, pardon. Et en plus, à mon avis, Exactement. et puis il n'a pas été coupé ça. D'accord, Arnaud, quand tu vois la situation de la Guadeloupe, toi qui es en Bretagne, qu'est-ce que tu ressens comme émotion?
Nous n'y a pas inutile qu'à travailler pour nous. Faut nous changer ça. Ouais. Ouais, c'est Ah, mais un peu nous qui ont au pouvoir, qui pas ni ces formations-là pour poste là, là. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. d'accord, ben on te remercie pour ton appel. Ok, bye bye. Boudoum, on prend notre appel, c'est notre appel. Hein. Ce serait intéressant de savoir si ça arrive aussi à Marseille, mais partout. Je vous rendez compte, il a dit que ça arrivait une fois depuis 17 ans et on l'avait prévenu, c'est parce qu'il y avait des travaux. Et là, c'est 3 semaines. 3 semaines. Et les autorités Alors, disent on quoi? a eu- Qu'est-ce qu'on on vous a eu dit? un seul- Vous avez eu un courrier? 2 communiqués. Un Non. du... Vas-y. Pas de courrier déjà. Hein. On a eu un communiqué, je regarde dans mon téléphone parce que je l'ai retrouvé tout J'ai à appelé l'heure. le syndicat mixte de l'eau cette semaine, lundi matin exactement. D'accord? Je suis tombée sur une dame demeurant très gentille au départ qui m'a dit on vous a donné un communiqué. Donc je lui ai demandé la date du 12 février. Communiqué du 12 février pour incident technique. On était coupé, je te rappelle, le 24 janvier. 12 février, communiqué qui dit que l'eau reviendra le 14 février. 14 février, c'était lundi, le jour où je l'ai appelé. 14 février. Depuis le 14 février, on n'a toujours pas d'eau. Et nous Donc l'eau a été coupée le 24 janvier. Et nous avons essayé de les joindre. Il faut préciser que le numéro indiqué pour le syndicat mixte de l'eau répond une fois l'an. Par hasard, lundi, on a essayé. Jacques, tu vois que tu allais dire une fois sur 2, une fois là. Je préfère dire une fois l'an. On revient, Une on fois a un sur- appel, on revient. On a un appel, on revient. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir, tu nous appelles d'où? Oui, Chicano, bonsoir. Je vous appelle d'Orléans, Paris. Orléans? Pardon, en métropole, Orléans. Orléans Métropole, le prénom? Joël. Joël, on t'écoute. Ouais, je t'appelle pour te donner mon témoignage concernant les coupures d'eau. D'accord. Ouais, moi je te dis, ça fait près de 4 ans que je vis en métropole. Je suis guadeloupéen, je suis du Moule. Et en 40 ans, 40 ans? oui, en 40 ans, Oui. j'ai pas eu une coupure d'eau. En J'ai- 40 ans, tu n'as eu aucune coupure d'eau? J'ai des coupures peut-être une fois, peut-être tous les un an, dans un mois. Et on m'a averti une semaine d'avance pour me dire qu'il y a des cas où l'eau va être coupée, peut-être au grand maximum 2 heures. D'accord. Ouais. Et en Guadeloupe, on paye des factures, on paye l'eau, mais on n'a pas d'eau. Et les gens trouvent ça c'est normal. Quand c'est pour défiler pour le carnaval, ils sont présents. Mais quand c'est pour des trucs utiles comme ça, ils sont pas là. D'accord. Là, ils devraient bloquer la Guadeloupe pour des manques d'eau, ils payent des factures et puis il n'y a pas d'eau. C'est inadmissible ça. D'accord, mais on te remercie. Merci, bon courage. Boudum. Alors, on m'a dit qu'il y a un problème sur la télé. On m'a dit qu'il y a un problème sur la télé. Il n'y a pas de son, il n'y a pas d'image. Comme par hasard. Hier, il y avait un problème aussi en même temps, à la même heure. Bon, alors là, on me dit, hein, parce que... Et sur Facebook, on nous entend très bien, j'espère. Oui, sur Facebook, on nous entend. Mais à la super. télé, c'est plus important. Chaque fois, j'ai remarqué que c'est pareil. Parce que la télé, il faut savoir, on est en diffusion nationale. C'est ça. On n'est pas en diffusion régionale. Hein. Quand j'ai dit tous les pays, là, tout à l'heure, c'est pas par hasard. Hein. Tu vois, on a eu un appel d'Orléans, on a eu un appel de la Bretagne, c'est ça? Hein? Ouais. Donc, n'hésitez pas. Alors, il y a quelqu'un qui demande, est-ce que vous avez payé vos factures? C'est pas un problème de paiement. pas un paiement de- Alors, expliquez bien. Allez, vas-y. Donc, ce n'est pas un problème de paiement de facture. Je fais partie de ces citoyens qui payent justement un petit peu dans la facture pour au moins payer, je dirais, le service qu'il y a de temps en temps pour ne pas qu'on me reproche que je ne paye pas la facture. Il faut savoir Donc, on coupe l'eau, ou même si on ne coupe plus l'eau. D'accord. Donc, je Donc, suis... c'est pour tout le monde. voilà. Il n'y a pas d'eau pour tout le monde. Vas-y. Il faut savoir que la loi est encadrée, la loi Brotte dit bien que de toute façon, tous usagers de l'eau qui ne paye pas ses factures, on ne peut pas lui couper l'eau, puisque l'eau, c'est un essentiel à la vie. Il vient de se produire un miracle, comme par hasard, je dis que la télé ne fonctionnait pas. Elle Et ça fonctionne. Merci au magicien. Ah ben voilà. Alors tu voulais réagir, même si c'est pour tout à l'heure, on va te présenter, mais tu voulais réagir, vas-y. Oui, bonsoir à toute la Guadeloupe et à toute la France et la francophonie qui nous regarde dans cette merveilleuse émission en oie. Et je suis Thierry du Gosier. Et je voudrais dire à toutes les personnes qui subissent des coupures d'eau que normalement, ce qui se passe en France, c'est l'être pour pouvoir avertir. C'est parce qu'il y a une loi derrière qui pousse les compagnies à se protéger. Ça veut dire qu'en Guadeloupe, on se fout totalement des Guadeloupéens, on se moque de nous. Et en plus, lorsque des longues coupures arrivent, ils sont censés
à envoyer des camions vous donner de l'eau minérale. Donc vous devez réclamer l'eau minérale qu'on ne vous donne pas. Et les élus le savent. Ils ne le font pas appliquer, mais ils le savent. C'est ce que je voulais dire. D'accord. Tout à l'heure, on va présenter Thierry qui vient pour autre chose, mais c'est ça aussi le but de l'émission, c'est pouvoir participer aussi et s'entraider. S'entraider. L'unité. Ah là là, bel mot. Bravo Thierry. Applaudis. Merci. Alors pendant que je dirais que nous allons écouter ça parce que quand même, moi ça peut arriver, moi, pas mentir, hein, quand Dieu m'entend, on peut gérer 3 semaines sans de l'eau. Mais même 11 jours sans de l'eau, ça a trop. Parce que, imaginez, bon, faut dire, parce que si vous pas dit ça, vous pouvez comprendre, caca contre caca, le caca, pas tirer chasse là, caca débordé. Ben oui. Qui j'en a fait vaisselle là, qui j'en a lavé, qui j'en... J'arrive même pas à imaginer. On parle même pas de la période menstruelle. Ouh, oh là là, oh là là, oh là là. Il faut en parler. La mer rouge, j'avais oublié la période de mer Voilà, rouge. parce que tu es un homme. Mais les Comment vous femmes, faites, mesdames? eh ben, on fait comme on peut. Oh là 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 là. Voilà. Pendant que vous êtes c'est important de Oui, mais je suis obligée d'en parler aujourd'hui. Donc, Je nous, suis un peu femmes, bouleversé, mais bon, chaque vas-y. mois, on a quelques jours pendant lesquels nous sommes indisposés. Donc, ce n'est pas évident avec une bouteille d'avoir un minimum d'hygiène. Oh là là. Donc, j'espère que... Et les bébés? Les bébés. Donc, j'ai un Les bébé. personnes âgées? Justement, il y a un bébé dans mon immeuble qui a eu une petite infection à la bouche. Ah ouais? Voilà, puisqu'il n'y a pas d'eau. Donc, c'est pas évident de bien stériliser les biberons. N'est-ce C'est pas? vrai. Il faut faire la toilette du Et les bébé. personnes âgées? Les personnes âgées aussi. Je parle même pas des personnes à mobilité réduite. Voilà, Tout ça. parce qu'il n'y a pas de Est-ce qu'on pense à eux? Donc, les distributions de packs d'eau qui ont lieu aussi très rarement, et on ne sait pas, il faut préciser, on ne sait pas, on n'a pas d'infos. Donc, les personnes âgées ne peuvent pas aller récupérer. Les personnes qui habitent au 4e étage dans ma résidence ne peuvent pas non plus porter. C'est par solidarité qu'on s'entraide. En termes de 2-3 moun qui crié, moun goubet aussi sont là. Pas qu'il y a courage à autres. Yo j'ai vu dans plateau, mon téléphone crier. Dis c'est vrai, on parle de l'eau, moun goubet. Levez, crier. Yo j'ai un plateau là, yo a montré figure. Mais montrez yo comme ça là aussi. Allô? Oui, bonsoir tout le monde sur le plateau. Bonsoir, tu nous appelles d'où? Donc c'est Jessica de Chalon, Champagne. À Champagne-Ardenne? Chalon, en Champagne-Ardenne, Chalon, Champagne. D'accord, on t'écoute, vas-y. Alors bonsoir tout le monde sur le plateau. Bonsoir Jessica. Oui, donc du coup, moi, ça fait plus de 20 ans que j'habite en France. J'ai jamais eu de coupure d'eau. Jamais. Et jamais, même pas une fois. Ah ouais. Et du coup, il y a un article de loi qui est sorti, donc c'est la loi Brottes qui a été votée en 2013, justement, qui interdit les coupures d'eau, même en cas de facture impayée. Tout à fait. Wow. Alors, justement, Jessica, quand tu vois la situation de la Guadeloupe, qu'est-ce que tu as envie de dire, toi, en tant que Guadeloupéenne? Mais en tant que Guadeloupéenne, franchement, ça me désole de voir comment ça se passe, parce que moi, j'essaie de venir chaque année en France. J'ai déjà essayé de postuler. En Guadeloupe, tu voulais dire, en Guadeloupe? En Guadeloupe. Oui, vas-y. En Guadeloupe, et quand je vois la situation, franchement, ça me désole vraiment. Ah. Donc, quand j'ai essayé de revenir et de regagner mon île en Guadeloupe, mais à chaque fois que je postulais dans le bureau, les gens me faisaient comprendre, mais toi, tu viens en France, ta place n'est pas ici, retourne dans ton pays. Or que mon pays, c'est pas la France. Wow. Donc, du coup, ça me désole vraiment. Et lorsque j'entends que les personnes qui sont sur le plateau, ça fait 6 mois qu'ils n'ont pas d'eau, mais c'est invivable, c'est pas possible d'entendre des choses comme ça. C'est pas possible. Et pourtant, ils sont là en chair et en os. Hein, tu peux leur poser des questions. Vas-y, Jessica, pose-leur une question. On s'est douché avant de venir, hein, avec une bouteille. Pour information, avec une bouteille. On a réussi. À la rivière. À la rivière, vous Voilà. êtes... avant d'arriver, ils ont freiné près de la rivière pour venir. On a fait un petit bain. Je sais bien, mais je compatis à votre souffrance parce que bon, c'est vraiment pas évident pour vous de partir le matin, surtout la petite dame qui disait qu'elle dort pas la nuit pour surveiller l'eau entre 2h et 4h du matin. C'est pas une situation, ça. Non. Il faut que les élus se réveillent, il faut que les autorités fassent quelque chose pour la Guadeloupe. Quand c'est les élections, là, pour tout le monde, et là, ils sentent qu'elles vivent une situation invivable. Là, il n'y a plus personne, on n'entend plus personne, ils laissent tout le monde dans la galère. Donc, je trouve que c'est vraiment pas normal. C'est vraiment pas normal. Il faut vraiment une grosse révolte. De toute façon, ils ont déjà montré leur mécontentement par rapport au pass vaccinal. Mais il faut vraiment une grosse révolte en Guadeloupe pour que les autorités, les hommes politiques puissent se réveiller et trouver une solution pour la Guadeloupe. Là, c'est vraiment pas possible. Là. D'accord.
Bon, te remercie, Jessica. Merci. Merci beaucoup et puis bon courage à vous. À bientôt. Boudou. Alors, c'est la pub. Alors, t'as dit ça, mon goubert. Mon goubert, on doit te lever. Lever, ça veut dire quoi? Prends le téléphone, on doit crier. Pour dire nous, est-ce qu'elles ont aussi? Est-ce qu'elles ont un problème là aussi? Parce qu'on ne peut pas comprendre. Si plateau là, il y a 4 cas qui n'ont pas ni depuis un mois, et les autres ne pas prendre le téléphone là, à autres pour dire oui, c'est vrai? Avant la pub, je veux juste dire. Vas-y. Donc, on est plus de 1000 à ne pas avoir d'eau à Plus de 1000 Goubert. personnes. Tout à fait. Mhm. Donc, je pense qu'il faut se manifester. Il faut parler, il faut dénoncer. Les appels, je sais que ce n'est pas évident de joindre Canal 10. Ça m'arrive aussi d'appeler, c'est difficile. Donc, les gens, est-ce que vous pouvez laisser les gens de Goubert s'exprimer, s'il vous plaît? D'accord. Télévision va marcher sans publicité. Après la pub, nous allons retourner. L'amour. Oui, ça vraiment incroyable. Nous avons un message pour me dire comment ça peut exister, Chica? Comment ça peut se faire que la population de Goubert soit privée d'eau depuis un mois? Comment ça, c'est incroyable, personne n'y croit. Est-ce que quelqu'un peut nous appeler de Goubert? Est-ce que, comment on dit les gens qui habitent à Goubert, c'est les Goubert? Rien. Les Gouberiens, les Goubert? Rien. Est-ce qu'il y a un Goubert qui peut crier nous? Est-ce qu'il y a un Goubert qui peut témoigner? Est-ce qu'il n'y a pas menti comme un petit plateau là? On ne sait jamais. Non. Il ne ment pas? Allez, zoom-le. Vous ne mentez pas, c'est la vérité? Oui. La vérité. La vérité des vérités? Oui. Et c'est la vérité sort de la bouche des... Enfants. La vérité sort de la bouche des... L'enfant. Voilà. Donc, maman ne ment pas? Non, maman ne mange jamais. Monsieur ne ment pas? Jamais. Madame ne ment pas? Non. Il n'y a pas d'eau à Goubert? Il n'y a pas d'eau à Goubert. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous appeler? On peut prendre un appel? Allô? Voilà, donc attendre un mois. C'est incroyable. Et on va pas attendre tellement de monde qui parler de ça. Allô, bonsoir, tu nous appelles d'où? Bonsoir, j'appelle de Rivière-Sens. Rivière-Sens. Soit voisin. Je ne sais pas Et qui oui, c'est, un mais voisin. c'est un voisin. Alors, c'est ton prénom? C'est Pierre. Alors, Pierre, c'est quoi la situation à Goubert, à Rivière-Sens? On t'écoute, vas-y. Ah, c'est catastrophique là, tu vois, j'ai des enfants, j'ai 2 enfants de bas âge, 4 ans et 2 ans. Wow. Ils apprennent la propreté, ils veulent même pas aller aux toilettes parce que ça pue quoi. Waouh. C'est une horreur. Tu rentres de l'école, faut aller chez les amis pour aller prendre des douches, aller chercher de l'eau, tu rentres tard, il n'y a plus de rythme quoi. Et vous êtes sans réponse, il n'y a pas d'aide, personne ne vous dit rien. Non, on n'a pas de communiqué, les communiqués qui arrivent, ils arrivent 2 semaines après, ils s'y tiennent même pas, il n'y a pas de tour d'eau, il n'y a rien. En fait, on peut même pas s'organiser, quoi. C'est super compliqué. Wow. Je te parle pas aussi pour manger, quoi. Tu vois, pour manger, on mange n'importe quoi. On mange des pizzas, des pâtes tout le temps parce que c'est ce qu'il y a de plus simple et c'est ce qui salit moins la vaisselle, tu vois. On peut pas faire des légumes, il faut de l'eau pour nettoyer les légumes, tout ça. C'est des trucs auxquels on pense pas forcément, mais des trucs de la vie de tous les jours. Alors, pendant que tu es en direct, justement, on rappelle que les habitants de Goubert sont sans eau depuis près de mois. Quel message que tu veux faire passer pendant que tu es en direct? Vas-y. Bah, il faut que le maire, que les élus, qu'ils se bougent, qu'ils fassent une réunion, qu'ils viennent à notre rencontre. On n'en a vu aucun pour le moment. Ça fait un mois. Depuis un mois, personne n'est passé? Mais non, il n'y a personne qui est passé. Zéro On personne. voit personne, on n'a pas d'informations. On a appelé, le syndicat et la mairie. La mairie ne sont pas responsables. Lundi, Ils te renvoient au syndicat. voilà, lundi, j'ai rappelé. Oui, mais quand même si la mairie n'est pas responsable, mais en tant que représentant du peuple, il aurait pu peut-être faire une réunion avec vous. Je sais pas. Moi, si j'avais un numéro du maire, je l'aurais bien appelé. J'aurais bien peut-être que si le maire peut nous appeler à Canal 10 pour intervenir, parce que la personne ne comprend. Moi, je comprends pas. Si le maire peut appeler ou appeler à Canal, parce que quand même. On a un numéro du maire. On croit que c'est le bon. Ben, je sais pas parce que quand même il faut trouver une solution. La population est sans eau depuis un mois. Je pense aux enfants, je pense aux mamies, aux papis, à personnes à mobilité réduite et tout. Alors. Vas-y. Il est au téléphone toujours. Allô? Ah, Pierre. Pierre? Oui, ouais, je suis là. Mais bon, Pierre, il est avec nous aussi, donc. Il supporte. Bonsoir, avec Pierre. Ouais, mais on raccroche pas sur lui quand même. il reste avec est au nous. téléphone. Mais non, alors il est Pierre, là, Pierre, est-ce que tu as un dernier truc à nous dire? Pardon? Est-ce que tu as une dernière information à nous donner? Non, c'est qu'il faut rien lâcher. C'est pas parce qu'on va avoir de l'eau peut-être samedi. Ils nous ont dit dans le communiqué qu'il faut lâcher les choses parce qu'ils vont nous mettre de l'eau samedi, ça va recouper lundi. Donc on est habitué. Il faut voilà, se mobiliser tous, rester tous ensemble, tous unis et se battre pour avoir de l'eau plus régulièrement. D'accord. Eh ben, on te remercie, Pierre.
On te remercie. Merci. On va continuer parce que peut-être Merci. qu'on va libérer la ligne, on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va nous appeler, peut-être qu'il y a un élu, peut-être, je ne sais pas. Alors, vas-y, continue. En parlant d'élus, il faut savoir que notre maire, monsieur Edmond Claude, a fait de sa campagne le sujet principal, c'était l'eau. Il faut le savoir. Aujourd'hui, on les appelle, ils ne sont pas responsables de l'eau et ce n'est pas eux qui gèrent l'eau. Mais par contre, quand il y a des élections, effectivement, c'est bien de parler de l'eau et de dire que dans un délai d'1 an, il réglera le problème. Aujourd'hui, on appelle la mairie, ils nous demandent d'appeler le syndicat mixte. Et il y a quand plus vous appelez le personne. syndicat mixte, on vous dit quoi? Quand on arrive à les avoir, eh ben, tu sais comment ça a fini? On l'a dit, il ne savait pas. Comment ça a fini? C'est que la personne au téléphone m'a dit que c'est pas possible que j'ai pas eu d'eau du 24 janvier au le jour où je l'ai appelé, qui était le 14 février. Je lui ai dit, ben, je vous invite à venir vivre chez moi. On fait échange si vous voulez, il n'y a pas de problème, on fait échange. Au moment où j'ai dit ça, la personne a dû poser le téléphone gentiment sur le bureau et j'ai eu un silence pour juste dire qu'elle n'a pas raccroché, mais j'ai eu un silence. Voilà. Il faut savoir qu'il y a 2 ans, l'ancienne municipalité s'était félicitée d'avoir rénové 7 km de canalisation. Aujourd'hui, on vient nous dire qu'il y a des problèmes sur les canalisations. Comment on peut dire ça? Comment on peut justifier qu'il y a des problèmes sur les canalisations alors qu'elles sont neuves? Nous, on attend des réponses. On nous dit qu'il y a des problèmes dans la canalisation, c'est pas justifié. C'est pas justifié. Et surtout, quand Madame Faure vient nous dire qu'il y a des travaux sur le réseau, on a été investigué sur Bisdary, sur Saint-Charles, sur Rivière-Sens, on n'a vu aucun engin de chantier. Aucun. Donc, pourquoi raconter ça? On a un appel. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour, tu nous appelles d'où? Ben, de Bémaro. Bémao, le prénom? Louis. On t'écoute, vas-y. Ben, écoute, moi je sais pas si les personnes qui sont sur le plateau parlent le créole, parce que j'ai envie de... Oui, parle en créole, ils comprennent, vas-y. Ils comprennent, parce que j'ai besoin aussi de dire à nos mamies ce que j'ai envie de vous dire. Vas-y, vas-y. Là, je vous ai bien écouté qu'il n'y a pas d'eau, hein, il n'y a pas d'eau à Gouverne, mais si on veut gagner cette partie, il faut élargir. Ah oui, on est d'accord. On est tout à Il fait faut d'accord. élargir. Qui fait qu'on n'a pas d'eau en Guadeloupe? On va nous dire dans un premier temps, ce sont les élus qui n'ont pas pris leurs responsabilités. Mais moi, je dis que non. Si on veut que ça soit bien réglé, qui a amené le chlordécone en Guadeloupe? Puisque ce n'est pas que l'eau, on a un empoisonnement. Qui a amené ce produit-là en Guadeloupe? C'est l'État. Qui a empoisonné les tuyaux d'eau que vous buvez là? Parce que vous n'en avez pas d'eau, mais le chlordécone coule encore dans les robinets. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. L'État français n'aime pas quand ils ont tort. D'accord, quand nous, on va peut-être s'arranger avec les élus qui vont pouvoir nous faire payer comme ils ont l'habitude de payer, mais l'eau qu'on vous envoie dans le robinet, on enlève les tuyaux. Les tuyaux qu'on enlève, c'est des tuyaux neufs, mais les tuyaux qui restent là, c'est des tuyaux avec du chlordécone. On continue à boire de l'eau, des chlordécones, on continue à vous laver avec. D'autre part, les boulangeries, ces boulangers-là, avec qui ils vont faire de l'eau, ils vont faire pain. C'est avec de l'eau qui a coulé à chlordécone là. Pampril qui a fait jus à Jarry, avec quoi il a fait jus là? Avec de l'eau qui a coulé en robinet là. Alors moi, je dis, il faudra que l'État français prenne disposition. Vous avez empoisonné l'eau, les tuyaux sont infectés par le chlordécone. Il faut que l'État enlève tous les tuyaux, remette les tuyaux neufs. On va s'en occuper dans nos élus. Mais enlevez déjà les tuyaux, parce que ce n'est pas les élus qui ont empoisonné l'eau. D'accord? Alors, tirez ces tuyaux-là, mettez tuyaux neufs, et les tuyaux même qui sont là, il faut déjà qu'ils poignent, mettez à un conteneur, puis ils poignent, puis désinfectez. Parce que si nous laissons ces tuyaux-là qui là, nous allons continuer à être contaminés tout de nous. D'autre part, c'est mon qui sont acheter terrain en Guadeloupe là. Je prends le cas des métropolitains, nos amis métropolitains, j'en connais pas mal. Je connais pas mal qui ont acheté des terrains à droite et à gauche. Et aussi bien que des Guadeloupéens qui quand ils sont partis en métropole, il n'y avait pas encore ce problème-là. Quand on achète un terrain viabilisé. On est bien d'accord? L'eau et l'électricité. Mais l'eau, il faut que ce soit l'eau potable. Donc on achète le terrain, on est empoisonné avant d'habiter dans la maison qu'on va construire. OK? Alors il faut que nous, on se met ensemble. Les gens qui sont de partout, qui ont construit en Guadeloupe,
nous vous considérons comme des Guadeloupéens. L'eau coule chez vous, il coule chez nous. Si on veut faire quelque chose de bien, il faut attaquer l'État de ce côté-là, qui nous change les tuyaux neufs. Et les tuyaux qui sont enterrés là, il faut qu'ils le prennent, mettre dans un conteneur, l'envoyer comme ils ont l'habitude de l'envoyer, ou ils ont l'habitude de faire, hein, mais aller dépolluer ça quelque part d'autre. Et comme ça, on va parler de l'eau. Autrement dit, on ne peut pas parler de l'eau. D'autre part, les citernes qu'on nous donne, on peut revenir un petit peu des élus. On nous donne des citernes et on nous dit que l'eau est potable dedans. Je vois mal que le chlordécone va se mettre d'accord avec le goudron qu'on appelle le tuyau. Voilà ce que je voulais dire. Et j'ai encore beaucoup de choses à dire. Ce que je vous dis, il faut qu'on se mette ensemble pour gagner ce combat-là. L'État est responsable de ça. Il ne faut pas qu'il fuit. C'est lui qui donne les autorisations de ce qui doit entrer dans notre pays, ce qui ne doit pas entrer. C'est pareil que tous les ans, excusez-moi de faire un petit crochet, tous les ans, il casino comme ça, déposer les armes. Mais qui doit surveiller les côtes pour que les armes ne pas rentrent en pays en nous? C'est l'État français. C'est où on est français, où on n'est pas français. Il ne faut pas qu'on soit français pour payer l'eau, on est français pour payer les impôts, on est français pour payer les augmentations des taxes foncières des élus quand ils ont fait leur connerie. Et quand on demande de l'eau, on n'est pas français. Merci beaucoup, bonne continuation à vous. Il n'y a pas de problème, merci beaucoup. Alors nous allons sortir 6 moments pour problème de l'eau là, pour nous garder qui problème Thierry, parce que si Thierry vient là, c'est qu'il y a un problème. Alors Thierry, nous allons. Parce qu'elle est là, passer vite fait, et on va retourner dans l'eau. En TV, par les créoles aussi, mais. Mettez aux gens, V. Encore avec nous à donation. Français, créole, espagnol. On va français, va Chica. Quand V, vas-y. Je suis le fameux Guadeloupéen que Chica a soutenu lorsque j'ai été bloqué 22 jours à Paris et que la préfecture de Paris m'a mis à la rue au bout de 7 jours, alors qu'ici en Guadeloupe, les métropolitains étaient hébergés pendant 40 jours aux frais de la princesse. Et donc je me suis battu et finalement au bout de 7 jours je me suis hébergé moi-même et ensuite ils m'ont sorti. Alors on peut rappeler un peu l'histoire à 250 € la nuit pour me dire de me taire, d'arrêter de parler et ils me réhébergent. Pourquoi tu étais bloqué à Paris? Pourquoi tu n'arrivais pas à rentrer en Guadeloupe? J'étais bloqué à Paris parce qu'ils avaient découvert le Covid, c'était en août 2020 et j'avais eu 7 tests positifs mais j'étais asymptomatique, j'étais pas malade. Et l'État français refusait d'affréter un avion pour envoyer les ultramarins chez eux en Guadeloupe, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et donc j'ai mené un combat social pour la Réunion, la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique, tous les domiens. On rappelait que tu sortais d'Afrique pour retourner en Guadeloupe. Je sortais d'Afrique en mission, voilà. Pour retourner en Guadeloupe. Et aujourd'hui, je suis dans un autre combat. Je suis là ce soir pour dénoncer ce qui se passe à la mairie du Gosier et à la police municipale du Gosier, puisque je suis chef d'entreprise. Je l'avais déjà dit quand j'étais bloqué en France, que je ne suis pas un SDF pour que la préfecture de Paris me mette à la rue. Je suis aussi un citoyen français. Et comme Martin Luther King, je n'insulte jamais les gens, je ne suis jamais violent, mais j'ai aussi une carte professionnelle qui m'apprend à me défendre. Alors, sans te couper, nous allons montrer la vidéo là. Comme ça, c'est vous qui comprendre. Et ces photos-là, après, tu vas continuer. On montre la vidéo. Vas-y. Boudoum. Donc, quand nous sommes là, il y a une vidéo où il y a une jeune fille qui fait le waterball pour la première fois. Il y a une vidéo, on va la mettre aussi. La première que j'avais donnée à la technique tout à l'heure. Eh ben, on va la mettre. Boudoum. On peut la mettre, voilà. Donc. Et cette entreprise-là. Voilà, en Guadeloupe, c'est tout nouveau pour les Guadeloupéens, pour les familles, justement, pour sortir de toute cette psychose de Covid et autres. Je prends des petits groupes de 4 personnes en famille, entre amis, et en fait, je propose un moment ludique, un moment sportif, où donc j'ai un brevet d'animateur. J'ai créé mon entreprise en février 2020. J'ai subi le Covid comme tout le monde. Je ne sais pas s'il peut zoomer sur mon cabis. Donc je suis coursier le matin. Comme ça, voilà, je suis coursier le matin pour des avocats, pour des chefs d'entreprise, pour des particuliers. Et l'après-midi, je fais des activités nautiques dans ma commune où je suis famille Sylvestre, famille Mathias du Gosier, bien que je porte un nom polonais. Voilà, mon père était polonais, ma mère antillaise Sylvestre. Et vous voyez, pour moi, la Guadeloupe, c'est que vous soyez blanc, que vous soyez noir, mais le métis, nous sommes tous un seul peuple et nous devons nous aimer, nous ne devons pas avoir une mentalité basse au point de se haïr ou de se détester. Mais nèg kafanchou nèg. Et ça, je suis en train de le subir depuis 8 mois. Je vois la méchanceté des gens au niveau du Gosier. Donc le 24 février
j'ai fait un courrier au maire suite à une réunion que j'ai eue avec un jeune homme qui est très très compétent à la direction de l'attractivité, monsieur Edom Arnaud, qui a instruit mon dossier donc d'activité nautique. Et j'avais demandé à rencontrer monsieur Jean-Yves Frédéric, qui est responsable, directeur de la base nautique, qui était directeur sportif à l'époque. J'avais créé un club de foot qui s'appelait Majestic Lion. On a été champion de la Guadeloupe en UFOLEP. Et notre but, c'était, à travers le message de Martin Luther King, calmer la violence, les insultes, les combats sur les terrains de foot. Et on a été champion de la Guadeloupe et on n'avait aucune subvention. À l'époque, monsieur Jean-Yves Frédéric était le responsable sportif et j'avais fait un courrier à la mairie pour dire on est champion de la Guadeloupe, on n'a aucune subvention. Aidez-nous, comme vous aidez la S Gosier, Madiana et tous les autres. Pourquoi nous, on n'a rien? Et ça avait choqué ce monsieur Jean-Yves Frédéric qui m'a pris en haine. Et quelques années plus tard, puisque ça se passe en 2009, de 2009 à 2015, quelques années plus tard, je crée une entreprise et je lui demande un rendez-vous à ce monsieur Jean-Yves Frédéric pour mettre les enfants en sécurité au niveau de Lens-Tabarin, la piscine sur mer, et prêt à louer, quand les maîtres nageurs ne sont pas à Lens-Tabarin, je suis prêt à louer la piscine sur mer. Et ce monsieur ne va jamais me recevoir. Il va dire à monsieur Kim Kamoise, tu lui dis non et je ne veux pas le voir. Tout ça à cause du petit grief qu'il y avait eu par rapport au courrier où j'avais demandé pourquoi nous on n'a pas de subvention. Ce sont des gens qui sont bien placés et ils savent très bien ce qu'ils font. Et ils font de la discrimination, ils choisissent qui doit faire quelque chose. Attention à tes propos pour ne pas avoir de problème. Tu prends tes responsabilités. Je prends mes responsabilités avec l'éternel Dieu des armées, toujours, avec l'éternel à ma droite, toujours. Et donc ce monsieur Jean-Yves Frédéric ne va pas me recevoir alors que je lui fais un courrier pour me recevoir. Monsieur Kim Kamoise va me dire il veut pas te recevoir. Donc je retourne avec monsieur Edom qui me dit puisqu'il ne veut pas te recevoir et qu'il est responsable de la piscine sur mer, on va te placer autre part, on va te placer à Lens-Canot. Entre-temps, je donne un dossier à la direction de la mer, je fais des démarches pendant plus de 4 mois avec la direction de la mer, je récupère mes documents légaux en tant qu'animateur sportif, j'assure mon entreprise, je reçois enfin le précieux sésame, l'avis favorable de monsieur le maire, que je remercie. Monsieur Alors, qui t'a donné montre. Voilà. Qui t'a donné l'avis favorable? Monsieur le maire. Monsieur le maire, c'est des cornets. Monsieur le maire, c'est des cornets. Pour nous. Je le lis. J'accuse réception de votre courrier du 29 septembre 2021 sur lequel vous sollicitez une autorisation d'occupation de la plage de Lens-Canot pour l'exercice d'une activité nautique waterball. Après enquête de la police municipale, je vous informe qu'un avis favorable a été mis à votre demande. Je vous invite donc à prendre contact avec la direction de l'activité. Ok. Donc ça veut dire que monsieur le maire t'a validé. Il me valide. Après, la police municipale, tout le monde t'a validé. Monsieur Cural, Madame Cural et monsieur Pierre Justin ont fait mon dossier et donc j'ai été validé et en fait là on te voit justement à la une Voilà. Et là, je vois la une, service de population, avec monsieur Cornet et tout, mais c'est toi? Est-ce que c'est toi? C'est bien moi. Et justement, le jour où ça s'est sorti, cet article est sorti, 3 heures après, quelqu'un l'a fait enlever. Donc il y a des gens qui travaillent dans l'ombre pour me casser les reins, neg kafon chouaneg. Et pour dire, lui, on le veut pas dans la ville, on veut pas qu'il fasse cette activité. On veut pas de toi au gosier? On veut pas de moi au gosier alors que je suis gosierien. Ma grand-mère, elle faisait le restaurant au gosier. Et là, vous avez, je comprends plus rien, vous avez le document de la direction de la mer. Madame Moigne, que je remercie, Madame Ponto Paria et Madame Mormain, qui ont lutté avec moi. Pourquoi? Parce que un responsable de la police, un certain monsieur Dupont, les a paniqués au téléphone pour dire lui on ne veut pas de lui de là. Est-ce qu'il est venu vraiment vous voir? Est-ce qu'il a eu des papiers? C'est qui ce monsieur? Alors que j'avais déjà fait pendant ses vacances, j'avais déjà fait tout mon dossier. Quand il revient de vacances, il me voit sortir de l'eau avec un client. Et il commence à me dire vous n'avez pas le droit de faire ça, monsieur. Je dis mais venez, je vous montre mes papiers. Il me dit non, vous savez pas qui je suis. Je dis non, je ne sais pas qui vous êtes. Il me dit je suis le chef de la police. Je dis monsieur, mais moi je sais qui est Dieu, je sais que je fais les choses en règle. Et tu as tes papiers, remonte ton autorisation. J'ai mes papiers. Et il te dit que tu n'as pas le droit d'être là. Il veut pas me voir là. Est-ce que c'est vrai? Voilà. Parce qu'on me dit Chicago vérifier ce que c'est vrai. C'est des Antillais qui mettent des bâtons dans les roues aux Antillais. Donc regarde, est-ce que c'est un vrai papier? Voilà, le papier du maire. Le papier du maire. Voilà. Donc l'entreprise est créée au greffe du commerce et en fait la direction de la mer me dit mais monsieur Glovap, concernant le waterball c'est bon, on a fait plusieurs réunions, c'est bon puisque vous avez eu un avis favorable du maire, et concernant le bateau annexe sans permis, puisque j'apprends aux enfants, à tout le monde, à tous les Guadeloupéens à prendre un bateau sans permis 6 chevaux et à aller découvrir l'îlet du Gosier, c'est eux qui conduisent et en tant qu'animateur je leur fais passer un moment ludique en plus du waterball, une sorte de petite excursion. Et là en fait on m'envoie la gendarmerie.
On m'envoie la gendarmerie de la mer. Pendant que tu es en train de travailler et tout. À 4 reprises, les gens qui font la navette viennent m'intimider pour que je ne fasse pas mon activité, alors que je ne les concurrence pas. Ils ont un gros bateau de 20, j'ai un petit bateau qui prend à peine 4 personnes. Mais c'est un truc de fou. On me casse mon bateau là, j'ai une plainte ici. On t'a cassé ton bateau. On me casse le bateau et on me vole les bouées d'amarrage. C'est vraiment un harcèlement. Un harcèlement mais pourquoi constant. Tu déranges sur la place? Alors, je ne sais pas. Tu n'es pas aimé. Alors, tu es détesté. Qu'est-ce qui se passe? Je viens aujourd'hui dire que j'ai fait un courrier à la mairie pour demander une médiation pour que les gens qui travaillent dans l'ombre du maire et qui n'ont pas l'autorité du maire arrêtent de jouer à ce jeu, qu'ils soient policiers, qu'ils soient directeurs de la base nautique. Maintenant, tous les citoyens gozériens et guadeloupéens, tous les chefs d'entreprise ont le droit de travailler parce qu'il y aura à un moment le bâton du tribunal administratif. Le juge devra acter de toutes les erreurs qu'ils font. Déjà, de ne pas me recevoir quand je demande une réunion en tant que chef d'entreprise. C'est déjà une erreur fatale pour ce monsieur Jean-Yves Frédéric de ne pas m'avoir reçu. Alors qu'on lui a demandé un rendez-vous. Pas nommé non. Non, en cas nommé non. Tu sais pourquoi? Parce qu'il faut démasquer. Si on ne démasque pas, les mentalités n'évolueront pas, elles ne changeront pas. Alors, pour bien comprendre, aujourd'hui, on veut pas que tu fasses ton activité ou pas? Alors, tu es interdit ou pas interdit? Tu es légal ou tu es pas légal? Le maire est favorable, la population est favorable, certains policiers sont favorables, certaines personnes dans la mairie sont favorables, dont la personne qui a fait ce magnifique article, que je remercie. Mais d'autre côté, il y a des gens qui ont soif de pouvoir et de montrer que c'est eux qui commandent et que tu ne seras pas là. Parce que moi, j'ai décidé que tu ne seras pas là, même s'ils ne sont pas le maire. Je comprends plus rien. Voilà ce que je dénonce aujourd'hui. Mais le maire est d'accord avec toi et tout. Et voilà. C'est incroyable cette histoire. On aime bien casser des trucs sur le dos du maire, monsieur Cornet. Moi, je ne le connais pas personnellement. Mais aujourd'hui, moi, je vais dire que même si ça a pris du temps à cause du Covid, il m'a répondu favorablement. Mais derrière, tu as des gens qui sont haut placés et qui essayent de te détruire, alors qu'ils ne savent pas que tu es en réinsertion. Moi, aujourd'hui, chef d'entreprise, gérant d'entreprise, je suis au RSA aussi pour m'aider parce que j'ai subi le Covid comme tout le monde. Alors, attends, pour qu'on puisse bien comprendre. Monsieur le maire Cédric Cornet t'a donné toutes tes autorisations, tout. Exactement. Il est favorable à ton activité. Et tu sais pourquoi je suis sorti avec mon matériel? Je ne voulais pas sortir avec mon matériel que j'ai payé plus de 3 000 €. Parce que monsieur Edom de la direction de l'activité m'a dit, mais monsieur Glova, ça fait plusieurs fois que votre dossier disparaît de la mairie, de la police municipale. Ça fait plusieurs fois que j'instruis votre dossier. Maintenant, je parle avec ma responsable. Vous allez sortir votre matériel. C'était un déconfinement qui arrivait. Il m'a dit, ça fait déjà 8 mois que vous attendez. Normalement, l'enquête de police aurait dû durer que 2 semaines, elle a duré 4 mois. Vous allez maintenant sortir avec votre matériel, vous allez vous mettre au travail parce que c'est important aussi de ne pas rester enfermé à la maison et de se mettre au travail. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon activité sous le couvert de cette propre mairie qui aujourd'hui, des gens essayent dans l'ombre de casser tout le truc pour me faire disparaître du gosier. Voilà. Mais moi, ça, je comprends pas. Si le maire t'a donné tous tes papiers, il est d'accord avec toi? Mais tout ça se fait dans le dos du maire. Il n'est pas au courant? Il n'est pas au courant. Oh là là! Voilà. Il se passe quoi vraiment? Alors aujourd'hui, tu travailles ou pas? Je travaille sur réservation. Avec difficulté ou pas? Avec ou on difficulté. t'embête ou qu'est-ce qui se passe en réalité? Je suis obligé de sortir le soir vérifier mon bateau de temps en temps puisque j'habite sur la plage. Wow. Mais c'est pas évident parce que je suis traqué. Alors, mais justement, alors quand vous entendez tout ça, parce qu'ils sont de Goubert, il faudrait venir aussi à Gosier pour faire des activités. Quand vous entendez son témoignage, et pendant qu'on dit que les gens ne font rien, pendant qu'on dit qu'il n'y a pas de créativité, il n'y a pas de création d'activité, crée une activité. Je voudrais souligner aussi quelque chose, Chika. Pendant les émeutes, je suis sorti sauver tous les restaurants de la Dacha. J'habite sur les restaurants de la Dacha. Les jeunes étaient venus casser, brûler. Je suis venu leur parler la bonne parole, leur dire les gars, ne faites pas ça, Dieu vous voit, ne faites pas ça. Comme je suis passé avec Harold sur Canal 10 pour dire arrêtez piller, arrêtez brûler, Dieu nous voit. Et à chaque fois, je porte ce message de non-violence. Et j'aimerais dire aux gens que même si vous créez une entreprise, que quelqu'un veut vous mettre des bâtons dans les roues, ne pliez pas, ne cassez pas, même si on vous fait manger la poussière. Pourquoi? Parce qu'il y a une justice divine. Dieu vous aidera à vous relever, même si ces gens pensent être bien placés et vous casser en deux. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Vous voulez réagir? Parce que moi-même, moi, je suis j'allais dire stupéfait. Je suis stupéfait. C'est incroyable. Eh ben, c'est pas la même histoire, mais je trouve beaucoup de similitudes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Guadeloupe, il y a énormément de conflits d'intérêts. Et conflits d'intérêts pour les entrepreneurs, sans réelle raison en fait particulière. Des conflits d'intérêts, nous, pour l'eau aussi, puisque je pense qu'il n'y a pas de réelle explication de certaines coupures, avec certaines personnes qui sont privilégiées, qui ne sont peut-être pas coupées depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, et le voisin d'en face, lui, n'a pas d'eau. Donc le conflit d'intérêts est réellement présent et peut-être trop. Et en fait, comme il dit, on cherche juste à lui mettre des bâtons dans les roues, mais pourquoi ?
Pourquoi Pour me chasser. Voilà. Pour que je ne Il fasse dérange. pas, pour que je ne travaille pas. Il dérange. Et je peux te dire que ça m'a influé énormément. Ce dimanche 13 février, je suis resté fermé chez moi. J'étais très contrarié. Et quelqu'un de la police me dit, on vous a filmé ce dimanche en train de faire l'activité. J'ai dit non, ça peut pas être ce dimanche, c'est peut-être un autre jour. Mais la personne me dit si, c'est quelqu'un qui m'a filmé. Oh, je suis traqué. Attends, prends un appel. Voilà. Allô? Allô, bonjour, tu nous appelles d'où? Johnny Gordon. Johnny, ici de Bastère. Johnny, on t'écoute, vas-y. Oui, excuse-moi, Ganos. Oui, nous écoutons. Depuis le 30 janvier, il n'y avait pas d'eau, hein. Depuis le 30 janvier. Oui. Et ça faisait un bel moment qu'on n'avait pas d'eau parce que chaque fois, il coupe, ça, il revient. Et après ça, après, la journée, la journée, quand il est dans les 5h30, 19h, il a coupé. Et comme ça, l'autre jour, il a levé. Alors, c'est pour ça que je me suis renseigné avec les gens qui vont l'eau depuis Mouin. Ils sont venus aujourd'hui, là. Et là, ça fait un bel moment, nous attendons de l'eau. Et chaque fois, il faut remplir de l'eau sans ça, ouais. D'accord. Ça m'entend, hein. Et après ça, et vidéo aussi, Chicanos. Oui. Et on voit des Mouin. Ouais. Et bien, en enseignement, beaucoup de gens que c'est comme si c'était rempli. Alors, il a laissé un moment, il va faire la fumée, il dit même aussi, là, il fait des c'est rempli, en bel moment. D'accord. Eh bien, nous remercions la famille. Boudou. Oui, avec les Chicanos, on y fait tout, c'est pas ce que vous fois là. Ah bon, oui. Chicanos, c'est pas ce que vous avez en tout cas, Facebook, c'est pour ça, après, tout le temps, c'est Chicanos 10, hein. Ok. C'est Johnny. Oui, on reconnaît vous, Johnny, big up. WhatsApp. Yes, I solide. Boudou. Ok, force couvre Yes, I la famille. Y'a qui l'amour? On paquet l'amour. Boudou. L'amour. Eh bien, on va voir l'émission là très très courte, mais pas couper. L'autre fois, on entend dans grande réunion vers la direction. Ouais, l'émission là, pas né assez de temps. Pas né assez de temps, mais nous pouvons parler, mais rester connectés. Ben voilà, parce que l'émission est très suivie partout. Il y a beaucoup de problèmes. Moi, j'arrive pas à comprendre qu'on dit qu'on veut que les jeunes entreprennent. On veut que les jeunes ne restent pas à rien faire. On veut les jeunes. Voici un jeune qui crée une activité qui n'existait pas. Pourquoi il est bloqué? Je ne sais pas. Je vois qu'il a tous ses papiers, ses trucs sont en règle, assurance, autorisation. Et pourquoi il est bloqué? Là, quand j'entends encore aujourd'hui, un mois qu'il n'y a pas d'eau à Goubert, la population n'a pas à comprendre. Oh là là! Problème par aussi, problème par là. Que dire ou que faire? Je ne sais pas, ben, il reste 1 minute. On va faire un tour de table, mais vas-y. J'appelle tous les Guadeloupéens, Guadeloupéennes qui sont concernés indirectement par tous ces problèmes, que ce soit leurs familles, leurs amis, leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs grands-parents, à nous soutenir et se défendre. C'est criminel. Ces actes-là sont qualifiés de criminels. Se défendre samedi matin à 8h pour une manifestation à Rivière-Sens. C'est pas que pour les Gourbériens, Gourbériennes, mais c'est vraiment pour la dignité des Guadeloupéens aujourd'hui. Donc le rendez-vous, c'est où? Rivière-Sens, sur la place, à côté du marché, 8h, samedi matin. D'accord, c'est samedi qui arrive. Oui. Et on invite, bien entendu, les responsables du syndicat mixte à venir nous rencontrer, mais aussi à la municipalité, parce que ce serait peut-être intéressant. Alors regarde la caméra, regarde bien la caméra, envoie un message à la municipalité, vas-y. Oui, la municipalité de Gourbert, on vous invite à venir nous rencontrer, à discuter de ça, parce que nous, on attend aussi derrière vous pour que vous nous souteniez et qu'on puisse trouver des solutions pour pouvoir avoir de l'eau au robinet, quoi. Et vivre dignement. Et je dirais juste un mot, c'est chien marré, c'est pour battre. C'est qu'aujourd'hui, c'est facile de s'attaquer à un pauvre citoyen qui essaie juste de vivre. Aujourd'hui. Je te laisse, Livia. Vas-y. Oui, j'ai pas grand-chose à dire parce qu'on a déjà quasiment tout dit, mais j'ai 4 mots. Plan hors sec, eau potable. Leroy, c'est ton tour. Qu'est-ce que tu veux dire à tout le monde?
Bon-nous de l'eau. Tu peux le dire, ban-nous de l'eau. Ban-nous de l'eau. Voilà. Bon, alors Thierry, ton problème là. Ok, ben moi je vais faire. Essaye de le résumer vite fait, ton problème. Moi, je vais pas résumer le problème. Les personnes regarderont l'émission en rediffusée parce que j'ai parlé très vite. En tant que MC, que rappeur, je parle assez vite et ils pourront regarder pour comprendre et écouter. Alors moi, je vais dire quelque chose qui s'est passé ce matin quand j'ai été porter ma plainte à la police nationale. J'ai rencontré ce fameux Jean-Yves Frédéric qui venait à la police municipale, je ne sais pas pour quelle raison, certainement déposer une plainte, il lui est arrivé quelque chose. Et j'ai voulu lui dire bonjour parce que je me dis, depuis quelques jours, je dis au policier municipal, si c'est à cause du club de foot et la lettre que j'avais fait qui refuse de me recevoir en tant que chef d'entreprise pour faire quelque chose de bien pour les familles du Gosier et de la Guadeloupe, puisque c'est pour tous les Guadeloupéens. Et j'appelle toutes les mairies qui sont intéressées par ce projet de Waterball à me contacter au 06 90 32 16 96. Moi vite, Thierry, moi vite. 06 90 32 16 96 si vous voulez donner un plan d'eau pour le Waterball en Guadeloupe. Donc t'es prêt à quitter le Gosier ailleurs? Pas à quitter le Gosier, à faire profiter toute la famille et même les gens chez eux qui ont une piscine. Je me déplace avec mon pick-up et le matériel pour les soirées en maison. Mais j'aimerais dire quelque chose. Ils vont pas me faire disparaître. J'ai rencontré ce monsieur ce matin à la police nationale, ce matin vers 8h 9h, et j'ai voulu lui dire bonjour. J'ai dit bonjour, c'est bien monsieur Jean-Yves Frédéric, et je me dis bon, si je le rencontre de manière de médiation, je vais lui dire bon, excusez-moi si je vous avais blessé avec mon courrier par rapport au club de foot, pour qu'on puisse trouver une médiation. Ce monsieur m'a dit je ne vous connais pas, avec une haine. C'est un directeur d'une base nautique et directeur sportif responsable du Palais des Sports. Tu penses quelqu'un est? Mais d'où vient cette haine? Je ne sais pas, frère. Pourquoi? Parce que moi, j'ai toujours eu des valeurs de pardon, d'amour. Et nous, en même pays là, l'île est petite. Demain, monsieur Frédéric va avoir un problème avec sa voiture, je vais m'arrêter pour l'aider à changer sa roue ou pour s'il a un problème, l'aider. C'est comme ça que ma grand-mère m'a élevé. C'est yon mec à la vélote. Donc faut qu'on arrête, surtout quand on est positionné pour servir une mairie, servir des Gosériens. On doit servir tous les Gosériens, on ne choisit pas qui on veut rencontrer, qui on ne veut pas rencontrer. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà ce que j'avais à dire. Ah ben, on espérer que, bon, déjà, que le problème là, qui est réglé à Goubert, quand on a de l'eau, Thierry, on espérer que, en l'eau mérite qui crier, parce que c'est très intéressant pour faire le tour de la Guadeloupe, faire découvrir activité et que des gens particuliers qui crient dans les piscines, ça peut être bien, intéressant aussi, et que le problème là, qui est réglé, quoi. Merci, Chicanos à toi. Merci. Ok. Ça va, Chicanos, là. Merci à la famille. Rendez-vous demain, même heure, même antenne, l'Amou. L'Amou. Pas laisser au séduit. Plus belle richesse, ça, et via.